Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi franchement ça va. On arrive fin septembre, il y a un beau ciel bleu, il y a du soleil, et donc je me suis dit la vidéo on va certainement pas la faire à l'intérieur, on va la faire dehors, hein. On va profiter, hein. Après arriver l'automne, l'hiver, et ça va être fini. Donc si vous avez vu ma première vidéo de présentation, j'avais annoncé que je ferais quelques petits tutos mécaniques. Donc chose dit, chose faite. Aujourd'hui on va faire comme c'est marqué sur l'intitulé. Je vais vous montrer comment régler un dérailleur arrière de chez SRAM en 12 vitesses. Et en plus, je vais vous montrer comment changer en fait le câble aussi. Vous allez voir franchement, mais franchement, c'est vraiment pas compliqué du tout. Faut pas être sorcier, faut pas avoir un bac plus 10 pour nos mécaniques pour faire ça. Faut juste quelques outils, hein. Forcément, hein, on peut pas faire ça à l'arrache comme ça. Juste quelques petits outils et franchement, ça y va tout seul. Donc les outils, c'est simple. Une clé Torx en 25, deux clés Allen, une de 3 et une de 6, un guide spécifique SRAM pour régler entre le galet et la cassette, primordial, une paire de pinces coupantes spécifique câble, ouais, spécifique câble, une paire de pinces aussi, multiprise, un petit pince multiprise en classique, hein, c'est juste retirer le câble, basta. Alors, une fois que vous avez tous ces outils, après vous n'avez plus qu'à faire. Alors quand je dis outils spécifiques, la petite cale comme ça, le petit guide qu'il faut, c'est vraiment spécifique. Il vous le faut si vraiment vous voulez faire un réglage complet de chez complet du vélo. Alors ça, si vous ne l'avez pas, sincèrement, ça vaut 5 balles sur Internet. Ça vaut rien du tout. Alors il y a deux sortes, hein. Il y a, moi j'ai celui-ci. Voilà, si on voit bien. Euh, on voit toutes les petits dessins en fait au niveau des galets. SRAM a sorti un autre plus récent. Il est tout blanc. Il est un peu plus compact. Ça fait c'est le même effet, hein. Moi, je préfère travailler avec celui-ci. C'est un peu plus vieux, mais moi, j'ai l'habitude de celui-ci. Voilà, je le trouve plus simple que ceux qui nous fournissent le dernier modèle. Après, voilà, il y en a qui arrivent, hein. Après, j'y arrive très bien, hein, mais je préfère ce modèle-là. Après, voilà, chacun fait comme il veut, hein. Et après, je parle de cette pince aussi spécifique câble. Pourquoi? Alors, n'utilisez pas une paire de pinces coupantes classiques pour couper votre câble. Dites pas, ouais, pour une fois, c'est juste qu'un câble à couper, je vais faire des économies, je vais faire ça. Non, non, non. Parce qu'à la fin du compte, vous n'allez pas faire d'économies. Pourquoi? Parce que si vous utilisez une paire de pinces coupantes, déjà, premièrement, ça va être très dur, parce que les fils d'un câble, hein, c'est énormément de petits fils en acier qui sont torsadés, donc c'est extrêmement dur à couper. Si vous réussissez, parce que vous pouvez quand même le faire avec une pince coupante, mais le problème, c'est que dès qu'avec une pince classique, dès que vous allez le couper, pof, il va s'éclater en fait le fil. Donc le problème qu'il y a, c'est que arrivé à la fin de vos dérailleurs, un petit bout, vous pouvez pas mettre le petit buté là, vous avez le petit cache pour le fil. Vous pouvez mettre dessus, ce qui sera complètement dénudé. Et en plus, si vous laissez comme ça, quand vous allez rouler, vous allez ramasser toutes les feuilles dans la forêt, ça c'est clair et net. Et en plus, avec le temps, il va se dénuder un peu plus et vous n'avez rien fait. Donc à la fin du compte, vous n'allez rien gagner. Donc alors que ça, les pinces de coupante spéciale câble, je vais y arriver, hein, ça va vous couper net. Vous allez voir, je l'ai utilisé au moins 2 fois. C'est pareil, c'est pas très cher, hein, ça vaut une dizaine d'euros. Mais une fois que vous l'achetez, moi, ça la paire de pain, ça va faire plus de 10 ans que je l'ai. C'est largement rentabilisé. Même ça vaut, voilà, moi, je l'ai eu sur mon kit quand j'ai installé. Alors, si vous achetez un kit, oui, tout fait en 12 vitesses, vous avez déjà forcément hein, la petite butée. Donc, ça, c'est primordial. Voilà, ça avec les Allen, petite pince, et voilà. Il vous suffit juste ça. Après, l'idéal, hein, c'est d'avoir quand même un petit trépied. C'est quand même plus simple, hein, ça c'est vrai. Et pareil, le trépied, hein, vous l'achetez, une fois que c'est acheté, c'est fait, hein, vous allez être tranquille pour le nettoyer, tout ça et tout. Donc, vous avez tout ça, et après, bah, il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, je vais vous montrer, déjà pour commencer, changer le câble. Vous allez voir, c'est simple aussi, hein, comme je vous dis, c'est rien de plus simple. Donc, on va commencer ça. Allez, c'est parti. Alors pour le câble, c'est simple. Moi, j'achète ça chez Decathlon. Y a pas besoin, enfin moi j'achète pas Shimano ou SRAM ou quoi que ce soit, ça vaut une fortune. J'achète ça chez Decat. Alors il y a deux modèles, hein. Il y a une version classique et la version ils appellent ça anti-friction au niveau du câble ici, c'est-à-dire qu'il est en meilleure qualité, il s'use moins, tout ça. Ça vaut 5 euros hein, chez Decat, ça vaut pas grand chose sincèrement. Et ça fait très très bien son job. Tout est fourni avec, hein, vous avez ça, vous avez les petites butées qui sont fournies, de petites caches hein, qui sont fournies en finition, qui sont fournies avec. Franchement, prenez ça, vous embêtez pas, hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein, acheter du Shimano, du truc comme ça. Alors l'avantage, je crois que le Shimano et SRAM, j'avais déjà utilisé, c'est qu'ils sont hyper gras en fait, directement d'usine. Soit ils sont un peu secs, mais comme je vous dis, prenez l'anti-friction pour 2 euros plus, voilà, vous serez vraiment tranquille quoi. Alors tout simplement déjà, vous allez déjà descendre déjà tous vos rapports. Hop, pour mettre ce rapport ici. Et après, avec vos clés Torx, vous défaites tout simplement, desserrez tout simplement le câble là.
Hop, divisez pas complètement. Et le câble, il est complètement ouvert ici. En même temps, vous prenez votre petite pince coupante pendant que vous êtes là. Vous coupez ça. Parce qu'en plus, comme il est un petit peu plié, donc c'est chiant pour passer dans les gaines. Donc le petit embout, il est parti. Vous coupez ça. Tac. Et comme je dis, avec ces perles de pince coupante, en fait, ça coupe net. Avec une pince coupante classique, tout ça, ça aurait été évasé en fait. La deuxième phase, elle est simple. Une fois que vous arrivez à votre shifter là, chez SRAM, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout démonter, les poignées, les leviers de vitesse. Ils ont mis en fait justement un petit collier là, en fait, fixation. Vous dévissez ça avec votre BTR de 6 directement là, et après vous avez accès directement à votre shifter. Et de là, après, on pourra ouvrir le capot. Donc je prends ma clé de 6, tout simplement, comme j'ai dit. Je dévisse ça, et j'ai avec ça. Donc je l'enlève, et après je vous montre juste pour le capot. Donc maintenant, là, vous avez accès directement, en fait, une fois que c'est enlevé, vous avez directement accès au shifter. Donc là, il y a une petite vis, en fait, qui se trouve juste pour, en fait, fermer le capot. Hein. Vous prenez votre clé BTR, tout simplement. Vous enlevez la petite vis. Vous enlevez le capot. Hop. Et en fait, vous avez accès directement tout au mécanisme, en fait, du shifter. Donc là, pour ça que j'avais dit descendre des rapports au plus bas, déjà. Et en fait, il suffit tout simplement, en fait, d'enlever votre câble. Donc là, si on voit bien, en fait, ici, vous avez la petite butée en fait du câble qui est embranché dedans. Donc là, il faut prendre juste un petit tournevis. Vous prenez un petit tournevis plat, vous l'enlevez, et après, vous avez juste à tirer sur le câble. C'est vraiment tout simple. Alors, il vient ici. Hop, une fois qu'il est là, en fait, vous n'avez plus qu'à le tirer, tout simplement. Hop. Et voilà. Et maintenant, mon câble, il est sorti. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre en fait le nouveau câble, faire l'inverse, le rentrer, le sortir de le côté, et le tour est joué. Donc une fois que vous avez monté ça, je vous conseille, c'est de redescendre la petite molette à fond, ici. Pas la remonter, il faut la descendre à fond. Voilà. Ça y est, votre câble maintenant, il est mis dans le shifter. Vous avez vu, et franchement, ça a pris 5 minutes. Quand je vous dis, ça prend vraiment pas de temps. Donc maintenant, on file forcément, là, il est sorti. D'accord. Donc avant de le mettre dans le dérailleur, bon, on va ajuster celui-ci. D'accord. Donc vous laissez de côté votre câble et on va s'occuper de ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler tout simplement l'ajustement du dérailleur entre le galet en fait ici, le galet qui est là, et au niveau de la cassette ici. Donc pour ça, il vous faut cette fameuse petite patte en fait, voilà, vos petites guides qui est ici. Alors dans un premier temps, c'est simple, vous appuyez là sur le dérailleur ici. Il faut qu'on monte en fait la chaîne tout simplement en haut pour faire en fait le réglage. Donc il n'y a pas besoin de câble, hein, tout simplement. Moi, je préconise, c'est ici. Là, vous avez le petit rond là. Je mets mon pouce en fait, il est tout simplement là. Vous pédalez en même temps et vous appuyez sur votre dérailleur. Tranquillement, hein, pas comme un gros bourrin. Hein. Tranquillement, jusqu'à arriver à la vitesse en haut. Voilà. Tout simplement. Une fois que vous avez ça, parce que si vous lâchez, hein, forcément, il va retomber. Hein. Donc maintenant, une fois que vous êtes en haut, c'est là qu'on va commencer à ajuster en fait ce galet ici par rapport en fait à la cassette qui est là. Et justement, cette patte là, elle est faite pour. Alors, vous prenez la petite patte. Alors c'est simple. La petite patte ici, si vous regardez bien, à cet endroit là, ici là, c'est la cassette. Ici là, la cassette donc, et ici là, c'est le galet en fait qui se trouve juste ici. Tout simplement. Donc vous positionnez les dentelures en haut de la cassette là, les dentelures ici qui est sur le petit dessin, si on voit bien là, tout simplement, si vous voyez bien, hop, et après on l'ajuste. Donc on le positionne ici par exemple. Alors moi j'ai de la chance, c'est qu'il est resté en fait en haut. Hop, vous positionnez ici les dessins des dentures, voilà. Donc là on voit bien que les dessins ils correspondent bien ici. Alors moi c'est bien réglé alors forcément, hein. Donc on positionne là et on positionne les dents en fait du haut en même temps, et je tombe quasiment pile poil. Et vous voyez, même là encore là, si j'appuie à fond, en appuyant à fond, je suis dans mon positionnement, je suis bien en vrai vraiment dans les dessins en fait du galet. Il faut vraiment que ça suive en fait tout simplement ici. Alors si c'est pas le cas, parce que ça peut arriver, là vous prenez en fait votre petite clé et vous avez une petite vis en fait tout simplement ici là. Et en fait vous dévissez
vous ajustez, soit dévisser ou soit remonter, et tout simplement en fait ça va décaler la chape naturellement. Donc soit ça fait comme ça va remonter et descendre en fait votre chape. Je sais pas si on voit à peu près bien. Et ça permet de remonter et descendre. Donc vous l'ajustez, vous mettez vos petites pattes, vos petites clés dessus là, vous remettez le petit guide, hop, dessus là, on suit les dentelures là, et après comme je vous dis, on règle plus ou moins en fait au niveau de la montée et de la descente. Et une fois que ça c'est bien réglé, vous touchez plus à ça, vous redescendez, hop, les vitesses. Tac, 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 tac. Hop. Donc là, une fois qu'on a fait ça, la première partie elle est faite. Et la deuxième partie maintenant en fait, c'est régler l'ajustement en fait au niveau du dérailleur, donc du galet encore du haut, pour éviter que la chaîne soit elle va descendre trop basse, soit la chaîne elle va descendre, elle va remonter trop haute. Donc pour ça, c'est simple, c'est pareil aussi. Il y a deux petites vis ici, là. Et ça c'est pour régler justement l'ajustement en haut et en bas. Donc moi au niveau mémo technique, moi ce que je fais c'est la vis du bas, c'est pour régler en fait en haut. Et la vis du haut, c'est pour régler en bas. Voilà. Pour mon petit mémo, on va dire, c'est l'inverse. Tout simplement au niveau des vis. Et après, il n'y a plus qu'à régler. Donc, on fait tourner votre chaîne. Donc, moi, pour l'instant, elle est bien réglée, forcément. S'il suffit que... Alors, je vais décaler légèrement en bas, comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Donc, vis du bas. Pardon, chaîne du bas, vis du haut. Si je décale très légèrement, par exemple, je desserre. Là, on voit que la vitesse... elle est en haut, à la montée d'un pignon. Donc il suffit juste que je desserre, je resserre un petit peu, pardon, et la chaîne elle descend. Et si je resserre trop, forcément, à un moment ou à un autre, la chaîne elle va arriver à dérailler. Donc il faut juste trouver le juste compromis. Donc pour trouver le bon compromis, en fait c'est à l'oreille, tout simplement. Si vous voyez qu'il n'y a pas de frottement ou quoi que ce soit, que la chaîne vraiment elle tourne vraiment très bien, et bah c'est nickel. Donc là on entend un petit peu le 10 parce que j'ai lavé mon vélo il n'y a pas longtemps, donc c'est encore un petit peu humide les plaquettes. Mais on trouvait juste le milieu là. Et là, ma chaîne fait pas de bruit, il n'y a pas de craquement. Et on fait strictement la même chose en haut. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ça, vous remontez de vitesse en haut manuellement. Hop, hop. Et une fois que c'est là-haut, là on entend, il n'y a pas de craquement, c'est fluide. Et c'est pareil, si la chaîne remonte trop haut, vous prenez la vis du bas, tout simplement, et vous l'ajustez. Donc, par exemple, si je desserre la chaîne, on va desserrer un petit peu la vis, et là, hop, la chaîne déraille, tout simplement. Donc, il faut après juste la resserrer. Donc, quand c'est comme ça, moi, je resserre juste un petit quart de tour. Alors, faut pas desserrer super fort. Vous faites un petit quart de tour, et après, c'est bon. Donc là, on va remettre la chaîne, tranquillement, hop, si elle veut bien se remettre, forcément. On va remettre la chaîne tranquillement, hop, sans l'abîmer, sans ses dentures. Pour ça, il faut pas aller trop vite parce qu'il faut pas que non plus la chaîne parte par son sucette derrière. Hop, on la remet. Et là, après, je remets. Et là, je retourne et je regarde. Pareil, si la chaîne descend trop basse, on remet un petit quart de tour. Si on met trop haut. Donc là, je desserre un petit peu. Et là, elle est trop haute. D'accord? Si je fais l'inverse, donc je serre pour redescendre tout simplement galet. Donc lui, en fait, il va redescendre, il va pivoter. Il soit va monter, soit il va descendre. Donc là, je l'ai resserré. Et là, la chaîne, elle a repris le plan. Et justement, trouver, comme j'ai dit, après, il faut trouver justement le juste milieu par rapport à la chaîne. Donc là, on voit, par rapport au bruit, elle fait pas de bruit du tout. Elle tourne bien, il n'y a pas de frottement au nez du pignon. Donc là, on a un très bon réglage. Donc là, on redescend tout, tranquillement. Hop. On vérifie comme ça en même temps. Là, bah, c'est nickel. Elle passe bien la vitesse ici, là. Donc là, notre réglage, il est bien fait. Maintenant, vous avez réglé le galet avec la cassette, la distance. Maintenant, vous avez réglé la petite vitesse et la grande vitesse. Bah, une fois que ça c'est fait, sincèrement, il n'y a plus qu'à mettre le câble directement sur le dérailleur. Tout simplement. Alors pour le passage de câble, c'est très simple aussi. D'accord. Donc moi tout d'abord ce que je fais, c'est que surtout sur les SRAM, c'est intéressant. Vous avez en fait une petite butée, un petit verrou. Vous baissez la chape. Et ici, là, il y a un petit cadenas. Vous baissez à fond, vous appuyez sur le bouton. Et en fait, ça va bloquer systématiquement la chape. Donc ça, c'est pas plus mal, c'est pas mal pour qu'on veut passer le câble. Donc, vous passez le câble, déjà dans le premier temps, ici. Vous le faites ressortir là. Hop, on met la petite gaine. Tac, qui va bien. Ensuite,
bah, il reste juste à le passer là. Donc il y a la petite patte là, vous le passez derrière. C'est pour ça que c'est bien quand leur système de blocage, c'est que ça permet aussi, entre autres, de régler la chaîne, ça permet aussi de passer facilement le dérailleur. Donc, vous passez le fil derrière. Alors c'est un peu pénible, hein, je vais pas vous cacher, mais ça y va bien quand même. On passe derrière là, donc ça s'accroche forcément, et on le fait ressortir là. Et là, ouais, là vous avez votre fil, votre câble qui est sorti, tout simplement. Donc il passe ici, là, après il repasse derrière, et il ressort ici, tout simplement. C'est pas très compliqué non plus, hein. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien avant de le serrer, donc vous déverrouillez la patte, vous appuyez à fond, tac. Elle va sortir automatiquement le verrou. Et après, vous remontez tranquillement la patte. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah en fait, il n'y a plus qu'à serrer, tout simplement, le câble. Donc, vous le tendez. Alors, faut pas le tendre non plus comme un dingue, hein. Alors, vous passez derrière là. Hop là. Alors, moi, ce que je fais, alors, des fois, ils disent avec une paire de pinces. Moi, j'aime bien le faire manuellement. Donc, je le fais comme ça. Je serre. Alors, faut pas serrer non plus comme un dingue, hein. Tirez pas super fort le fil parce que ça risque de tout dérégler aussi, hein. La petite torx et tout simplement vous serrez le câble. Hop. Tac. Et voilà. Donc ça pour l'instant vous le coupez pas, hein. Vous en occupez pas de ça pour l'instant. Maintenant qu'on a fait vous avez fait tout le réglage comme il se doit, vous allez revenir au niveau du shifter, la petite molette que j'avais parlé tout à l'heure. Donc là vous l'avez serré à fond, d'accord. Maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez desserrer. Vous allez faire juste en fait, allez, 2 petits quarts. Voilà, pas plus. Ce qui permettra en fait de faire un réglage, d'avoir un petit peu de mou pour régler si la vitesse, en fait, quand vous allez monter ou les descendre, si ça passe pas très bien. Maintenant, on va tout simplement faire le réglage, hein, pour voir si les vitesses passent l'une après l'autre. Donc, il y a juste à tourner la roue et on change rapport par rapport, tout simplement. Hop, on garde, tac, hop. Ah, j'ai pas passé. Hop, voilà, j'appuie mal sur le bouton, ça a pris pas marché. Donc voilà, après je redescends. Hop, je regarde. Tac. Hop. 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 Et voilà. Là, les vitesses, passent bien. Alors normalement, si vous avez bien exécuté ce que je vous ai dit, bien réglé au niveau des galets, tout ça, mis le câble correctement, le tendre sans plus, enfin vraiment le tendre comme il se doit, hein, normalement les vitesses, vous n'avez rien d'autre à toucher. Les vitesses passent tout seul. Si c'est pas le cas, en fait, il faut se mettre directement ici, au niveau de la molette. Et ça, je vous dis, soit la vitesse, alors c'est simple, pareil, un petit mémo, c'est comme les visseries, hein, comme la visserie de dérailleur. Si la vitesse, en fait, ne passe pas en hauteur, vous tournez un petit quart, vraiment un tout petit quart. Si la vitesse ne passe pas en bas, tout simplement, vous tournez. Alors, très légèrement, hein, vous tournez vraiment pas un tour complet, un tout petit peu, et vous faites au fur et à mesure. Des fois, il suffit vraiment pas grand chose. Si ça monte pas à hauteur, ça a du mal à monter à hauteur, vous montez. Si ça n'arrive pas à descendre, vous redescendez, tout simplement. Et ça, vous pouvez le faire, alors soit sur place comme là, quand on a fait les réglages, ou même si vous êtes sur la route, ça arrive que sur les chemins, ça ne passe pas, vous pouvez faire le réglage en roulant, hein, tout simplement. Vous descendez d'abord le pignon. Alors, si le pignon, alors c'est pareil, un conseil que je vous donne, si par exemple le pignon ne monte pas, vous redescendez le rapport, là vous tournez la monette vers le haut, et après vous montez le rapport. Vous ne faites pas, si le rapport ne monte pas, et vous ne restez pas sur le rapport du haut, et vous tournez la molette. Non, vous redescendez tout le temps le pignon juste en dessous, et après vous tournez la molette, et vice versa. Si la vitesse ne passe pas en bas, vous remontez la vitesse en haut, vous redescendez la molette et vous redescendez après la vitesse ici au niveau du shifter. Parce que sinon ça ne marchera pas. Ça y est les amis, réglage terminé. Vous avez vu, franchement c'est pas très compliqué à changer, hein. Bon, peut-être que vous ne réussirez peut-être pas la première fois, hein, parce que moi-même le premier j'ai fait plusieurs tentatives, hein, ou 4-5 fois j'ai commencé à réussir à le faire. Mais franchement une fois qu'on a pris le coup, c'est vraiment très simple. En plus, en le faisant soi-même, vous faites des économies d'argent, hein, parce que entre aller après le taf, poser le vélo au magasin, on va aller rechercher parce que le dimanche, il y a les potes qui vous attendent et que vous galérez à passer aux vitesses. Au moins là, c'est fait. Voilà, c'est valorisant, parce que c'est vous qui l'avez fait en plus. Donc en plus, vous pouvez faire pour les potes aussi, hein, c'est assez cool. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai bien expliqué. Mettez-moi des petits commentaires si justement la vidéo vous a servi. Aussi, si vous voulez d'autres tutos mécaniques, hein, comme j'ai dit sur la première vidéo, j'avais dit
Dites-moi ce que vous voulez en tuto mécanique. Comme quand j'ai fait mon vélo tout moi-même, donc je sais faire pas mal de choses, on va dire, quasiment tout, quasiment, hein, j'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, franchement ça fait vraiment plaisir. Et nous, bah écoutez, on se revoit comme d'habitude la semaine prochaine pour une petite rando ou peut-être pour un autre petit tuto. Salut les amis!